Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? En ce vendredi, on est le 10 avril 2026. Je te souhaite une belle avant-midi. Au Québec, je te souhaite un bon réveil parce qu'il est très tôt, là. Il est, ben, comme tu vois, 5h36 du matin. Donc, c'est de bonne heure. Donc, prends le temps de te réveiller au Québec et à l'extérieur, je vous souhaite une belle après-midi, une belle soirée. Tout le monde, là, au monde, tous les protagonistes au monde, je vous souhaite un bon week-end. Ça part bien, hein? Ma journée, je file un peu moqueur. Mais tout ça pour dire, qu'est-ce que je voulais dire déjà? J'avais deux choses que je voulais vous parler. Marie-Pierre, Philippe, Corinne, Célane et May. Voilà. Marie-Pierre, May, Célane, Corinne et Philippe. Vous avez une chance sur 5 de gagner. Jusqu'à maintenant, vous êtes 5 à avoir participé au tirage. Bonne chance. Jusqu'à maintenant, ça vous fait, comme on dit en anglais, les odds sont bonnes, sont bons, ou sont, les chances sont bonnes. Et ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Ça ne devait pas être important. Il semble que j'en avais deux à vous dire, deux choses. Bon. Ah oui! Hey, savez-vous quoi? Tu sais, quand on dit l'argent, c'est une énergie, rappelez-vous, ceux qui m'ont suivi, ça fait longtemps, vous vous rappelez que j'ai un ami que je vois plus maintenant parce que lui ici, je l'ai barré, mais c'est Stéphane l'itinérant. Stéphane l'itinérant, il est très généreux, il est éveillé, il a peur de lui-même, ok, ou il me cache quelque chose. À toutes les fois, j'ai voulu lui faire une voyance, il a toujours refusé, mais il est allumé sur plein de choses. Des fois, je dis, comment ça tu connais ça, toi? Tu vis dans la rue, puis il est très, très allumé et très généreux, au point que, pourquoi je dis vous le connaissez, parce que je vous avais raconté que dans toutes les personnes, c'était la personne que je m'attendais le moins qui avait été le plus généreux avec moi. Et il m'avait donné, il m'a donné, pas il m'a donné, je me reprends, le Apple, celui que j'ai brisé le soir que j'ai brisé ma prothèse dentaire. Et justement, mon Apple est tombé à terre, pour faire un jeu de mots. C'est ça, tout ça pour dire, savez-vous quoi? C'est ça que je veux parler, m'en faire chier une gang, là. Tu sais, quand je vous dis, la rue, elle est généreuse, quand que je vous dis, moi, tout ce que j'ai ici, je l'ai trouvé. Puis lui, quand je vous ai dit, il m'a donné l'Apple, il en avait trouvé deux dans les poubelles. Hein? Parce que lui, il est comme moi, il recycle, mais lui, c'est ça. Il dépend de ça, tandis que moi, c'est comme pour m'amuser, que des soirs, je vais avec lui, puis on discute, là, lui, il fait sa job, puis moi, je suis avec, mais des fois, c'est moi qui trouve des... Bon, je vous rappelez, je vous en avais parlé. Hier, j'ai eu la visite d'une amie de fille qui me devait des sous, puis ça faisait un petit bout de temps, puis là, elle est venue, on discute, puis elle me sort, comme si l'univers voulait Dieu, voulait me tester, mais ça n'a pas fonctionné. En tout cas, je vous explique. L'argent, c'est une énergie. Hein? Puis c'est du donnant-donnant. On sait que plus que tu donnes, tu sais, je dis souvent, n'aie pas peur de donner. Tu as très 5 piastres, 5 donne-les donc. Si tu as de quoi manger chez toi, puis tu es à l'aise pour manger, il ne te manque rien, là. Tu as juste 5 je comprends, là, mais tu es capable de te nourrir jusqu'à
les prochains sous que tu vas avoir à dépenser, là, mettons, ça prend une semaine, ben donne-les donc pareil ton 5 piastres. Parce qu'aux yeux de l'univers, comme Jésus a expliqué, ben, celui qui a moins d'argent, on va dire, celui qui est à faible revenu, ben, aux yeux du divin, ben, si on a deux personnes, puis celui qui est faible revenu, puis celui qui est milliardaire ou millionnaire, ben là, le millionnaire, il donne ce qu'il donne, hein, mettons, comme offrande à Dieu, on va le dire comme ça. Comme s'il était à l'Église, on va le dire comme ça. La loi, tu sais, je m'exprime mal parce que je n'aime pas ça parler de la religion à l'Église, là. Mais vous savez que je veux dire quand ils passaient la quête, puis là, on donnait des sous. Un peu dans cette optique-là, je veux dire, mais tellement pas ça, parce que je veux pas parler qu'on paye pour la religion. Je trouve ça ridicule, ça. Mais je comprends mais oui puis non, parce qu'il y avait tellement de sous que, tu sais, on se sentait comme obligé de donner. Tout ça pour dire, l'argent, c'est une énergie, OK? Puis, quand tu donnes, ben, si tu donnes, ça, je voulais expliquer, aux yeux du divin, là, oublions l'Église et tout ça, comme je disais, là, mais aux yeux du divin, Jésus expliquait, ben, si toi, tu es riche puis tu donnes, ben, tu donnes à qu'est-ce que tu as en trop. Puis encore, tu ne donnes pas tout qu'est-ce que tu as en trop, tu en donnes une partie de qu'est-ce que tu as de trop. Mais la personne qui est faible revenu, puis qui s'en va donner, puis elle donne quasiment l'équivalent de 2 jours de repas, de nourriture, que, ou de gâterie qu'elle pourrait donner à ses enfants, mais elle ne le fera pas. Elle va le donner en offrande à quelqu'un d'autre qui en a besoin, en signe d'empathie, si tu veux. Ben là, l'univers remarque ça. Puis pour l'univers, ça a plus de poids si tu. Ben, si en tout cas, moins tu en as, plus que ça paraît bien. Mais si tu en as puis tu en donnes beaucoup, ben, tant mieux aussi. C'est pas ça que je veux dire. Je m'exprime très mal. Je m'exprime très mal, je réalise. C'est que l'argent, c'est une énergie, puis je vais le faire simple, donner, puis plus que tu donnes, plus que l'univers va te remettre parce qu'il voit bien que tu donnes, puis il va équilibrer les choses. On va le dire comme ça. Je suis long en tabarnouche encore le matin. Hey, l'histoire, c'est que je veux expliquer, là. C'est ça. Plus que tu donnes, plus tu reçois. Stéphane, je vous ai dit, il m'a donné un ordinateur et il a, à Noël, dans les poubelles, dans un sac de poubelle, trouvé 67 000 $. Et peut-être c'est un vol. La personne qui hier, mon amie fille, j'ai dit, ah, elle dit, hey, pas besoin de te dire que il n'en a pas parlé. Je dis, ben non, je l'ai vu 2 fois, Stéphane, en plus. Puis j'ai voulu lui donner des sous, puis là, tu me dis ça, puis je comprends pourquoi sa réaction, parce qu'il m'a dit, non, c'est beau, juste, tout va bien dans ce temps-ci. J'ai dit, ah oui, ah ouais, comme les gens sont généreux, ouais, 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 ça va bien. Ah, ben tant mieux, Stéphane. En tout cas, si tu as besoin, tu viens n'importe quand à la maison. Là, Stéphane, là, je suis moins fâché après toi. Stéphane, je l'ai barré parce que son, je déteste les personnes qui ne sont pas capables de dire qu'ils sont en tort. Et bon, il m'a perdu plusieurs choses qui valent des sous, mais il s'est rattrapé avec l'ordinateur. OK? Vous comprenez? Mais, comme j'ai dit, ça me pue au nez, je te l'ai expliqué, j'ai mis tout le monde dehors. Tu cherches toujours une défaite pour pas t'excuser. Bon, c'est à la fin, je suis plus capable. Stéphane, ne viens plus. Ça m'insulte. Si tu n'es pas capable de dire que tu es dans le tort,
Ben, je vous donne un exemple. Il est parti avec un de mes outils, ça valait 300 $. Bon, ben, il est parti avec, OK? Puis là, lui, il vit dans la rue. Quand je vais réaliser 2 jours plus tard qu'il est parti avec mon outil, je vais dire, ah non, c'est sûr qu'il l'a perdu. Et quand je vais arriver, je vais le chicaner en lui disant, ben, t'es parti avec. Il me dit, tu me l'as prêté. Je l'ai prêté chez moi pour que tu travailles sur ta planche à roulettes. Mais je t'ai jamais dit que tu pouvais partir avec l'outil. Tu m'en as jamais parlé. Tu l'as pas. En plus, tu as laissé la boîte là, tu sais, t'aurais pu prendre mais c'est comme si tu voulais que je pense que, en tout cas, et là, il est où? Je, je vais la reprendre avant que tu le perdes. Ça fait 2 jours que, hey, je l'ai plus. Comment ça, tu l'as plus? Et il se met à paniquer. Et là, ça rend c'était ma faute. Comprenez-vous? Ben, c'est ça, là. Ça, c'est, mais c'est mesquin, je trouve. Puis, qu'est-ce qu'il m'a dit quand j'ai dit, comment ça? De quoi tu parles? C'est ma faute. Il m'a dit, ben, c'est parce que tu te fâches. Puis quand tu te fâches, ben, j'ai peur. Puis là, ben, je savais que t'étais pour être fâché. Puis là, ça m'a rendu nerveux. Je me rappelle plus où j'ai mis le sac. Fait que, voyez-vous, là, c'est ma faute. Fait que j'ai dit, bon, on se reverra plus. Tout ça pour dire, je vais vous faire une voyance en passant. Ouais, parce que là, vous êtes dans le message du protagoniste. Ben, j'avais oublié de le dire, vous êtes dans le message du protagoniste. Là. Je vous fais une voyance, puis vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent le message du protagoniste, ben, il y en a une couple qui vont avoir débarqué déjà dans le visionnement. Puis vous, ceux qui restent, ben, je vous offre une voyance, puis personne va avoir embarqué dans cette voyance comme si j'avais mis un titre, parce que le titre, ça, c'est le message du protagoniste. Donc, j'ai tous mes fidèles devant moi, les personnes que je dis tout le temps. Vous qui écoutez le message des protagonistes, ben c'est ça qui m'a résonné ce matin, Isabelle et Marco. OK, je vais revenir sur mon histoire après. Là. Je voulais vous dire ça. Quand je me suis concentré, j'ai mis les jeux sur la table et je me suis concentré à dire, bon, OK, je vous donne un truc aussi. Quand je me prépare là, pour faire mes voyances, puis je demande au guide de m'aider là, pour savoir les jeux que je fais, je me ferme les yeux, j'enlève tout le bruit dans la maison, silence total, et je m'écoute respirer. Les yeux fermés, juste le fait de m'écouter respirer, la respiration régulière, je te dirais, je le fais peut-être moins qu'une minute, peut-être entre 30 et 60 secondes. Et là, j'explique au guide. OK, les guides, bonjour, comment allez-vous? Et tout le temps, je vais ressentir un frisson. Un frisson qui me dit, ben, on est là. OK, je vous explique. Bon, ben, ce matin, quand j'ai mis les jeux, là, j'ai eu, OK, là, vous voulez que je prenne ma Sophie Gaspard? OK, je comprends. Ensuite, ah oui, le tarot encore. Ah, le tarot de Maxime. OK, merci Maxime, en passant. Et les messages de l'univers. Je mets ça sur la table et là, ça a fait, fallait là ta voyance, mais dans un message du protagoniste pour pouvoir parler de l'argent. OK? Fait que là, ben, c'est ça l'histoire. J'ai ressenti ça comme ça. Fait que là, vous allez avoir une petite voyance rapide après. Si ça prend 1 heure, ben, tant mieux pour vous. Ça aura plus de renseignements. Mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, je voulais vous le dire. Je reviens à l'argent. Je vous disais comme si l'univers me testait parce que, ben, tu sais, j'aurais pu dire, ben là, ben non, ok, je vais revenir. Fait que là, il a trouvé 67 000 de lui, là. Puis là, moi, je pars à rire. Je dis, ah oui, ben, je suis pas surpris parce que Stéphane, il est bon. Puis je vais vous donner un exemple. Je lui ai déjà dit, j'en reviens pas comment t'es
t'es chanceux. Parce qu'il avait trouvé l'ordinateur, il en avait trouvé 3 ou 2, il me semble que c'est 3. Quand que il m'a donné le mien, il en restait 2, il m'en a donné un. Donc, mais il me semble que c'est ça, il en avait 2, mais il en avait déjà donné un. Fait qu'il en avait trouvé 3. Les 3 ils étaient verrouillés dans les poubelles, mais tu sais que tu peux. Ben là, moi, j'ai réussi à le débarrer avec l'aide d'un ami. Et mais j'étais bien content. Sauf que j'avais pas de fil d'alimentation et je prenais 2 blocs d'alimentation parce que les Apple sont constitués ou sont fabriqués avec des fils comme de téléphone, si on veut, avec ben, la prise large qui rentre à l'intérieur, si on veut la prise masculine, le mâle, ben, c'est la prise la plus large. Et il y a 2 prises. Je vais demander à quelqu'un qui habitait en face de chez moi, qui se disait une personne qui travaillait dans l'informatique, il va me dire, ça prend 2 blocs, Régis, pour ça. Tu as juste à prendre 2 blocs avec 2 fils de téléphone et il va charger. Je l'ai essayé, ça fonctionne. Il avait raison, en partie, mais c'était pas assez fort et ça a fini qu'il ne fonctionnait plus. Et si tu m'as suivi depuis le début, mais tu te rappelleras qu'à un certain temps, je disais, ben là, il ne fonctionne plus. Pas comme là, mais je ne réussis plus à le faire charger. Et j'avais finalement, je cherchais un fil, un bloc d'alimentation, parce que j'avais brisé, non, en tout cas, ouais, il me semble que j'avais brisé le mien. Ah oui, ok, je me rappelle. Et là, ça ne fonctionnait pas. Je compte ça à Stéphane, je raconte, ben là, j'ai tellement chiolé après ton Apple, je pense que ben là, j'ai attiré la foudre karmique après moi parce qu'il a brisé. Il ne fonctionne plus. Les 2 blocs, ben ça ne charge pas. Et ça me prendrait peut-être un vrai bloc, je ne sais pas, mais là, ça ne fonctionne pas. Faudrait que j'essaye de voir s'il y a un vrai. Et là, il me dit, ah oui, ben je vais checker ça, Régis, si jamais j'en vois un, je te le dis. Il quitte de chez moi. Et là, mettons, il est 20 heures, je te dirais 21 heures, non, mettons 9h30 du soir. Il arrive encore, il cogne à la porte en arrière. T'as-tu oublié quelque chose? Il dit non, elle rentre. Et là, il rentre. euh, hein, il me sort le bloc d'alimentation que je venais de lui dire. Ben là, mon ordinateur que tu m'as donné, il ne fonctionne plus. Et je lui explique le fil. Il me dit, je vais surveiller ça. Il part, il s'en va. Ben, lui, il habite au centre d'achat parce qu'il y a des banques, puis il fait la caille. Mais le monde, il donne des sous, fait qu'il habite au centre d'achat. Ouais, au Carrefour. Vous avez un Carrefour en France, à Paris, je pense. J'entends ça des fois. Ouais, au Carrefour. Ben voilà. Mais nous aussi. Dans mon coin, on a un centre d'achat, il s'appelle le Carrefour. Et lui tient là. Tout ça pour dire pourquoi que je. Ah oui, il s'en retournait chez lui, je voulais dire, au Carrefour. Et ben, il arrête à la station-service d'essence. Il regarde dans les poubelles pour trouver. Des fois, les gens ils jettent, je sais pas moi, un paquet de cigarettes. Lui, il sait. Lui, il sait. Ben, il a trouvé le fameux fil que je venais de lui parler. T'sais. Et bon, ben, moi, j'en trouve plein de choses. Là. Je vous ai montré l'autre fois mon chargeur de téléphone, le rack, le support, puis, qui se charge. J'en trouve plein de belles choses, moi aussi. Mais là, lui, il vient de trouver. Voyez-vous? C'est ça que je veux dire. Ben, il n'est pas peur de donner Isabelle et Marco. C'est là que je veux en arriver parce que, comprenez-vous, il est chanceux. Puis là, je viens de vous montrer, j'ai expliqué pour le filage d'alimentation pour mon ordinateur et il me l'a trouvé tout de suite. La même soirée, en dedans d'un heure. Fait que j'ai expliqué ça à la personne qui était venue me remettre mes sous. Puis là, elle était un peu frustrée. J'ai remarqué, t'as l'air fâché, comme, t'es-tu jalouse, coudonc? Ben, il a donné 10 000 $ à un autre ami, que je nommerai pas, et pour qu'il s'achète une voiture. Ben, et là, je dis, ben, tant mieux.
Elle dit: «Même, il ne sait pas quoi faire avec son argent». Ben oui, ben, tu ça qu'il t'en donne, c'est ça. Ben, moi, je suis super content pour lui, il le mérite amplement et c'est trop drôle. La vie est trop drôle. C'est ça que je dis. Elle dit: «Comment ça?» «Parce qu'il est généreux, Stéphane». «Ouais, mais il y en a plus». Et elle me répond ça: «Il y en a plus». «Qu'est-ce qu'il y en a plus?» «Ben, il reste 10 000 $. Puis, depuis Noël, là, il a dépensé tout ça. Puis, il a donné ça. Ben, mettons, je vais aller dire Mathieu ou Maxime, mettons, t'as Maxime, ben, il a donné ça à Max. Et, ben, t'as aimé qu'il te le donne à toi, c'est ça, là? C'est ça que tu veux me dire? Parce que, ben, moi, ben, hey, donne-moi. Parce que là, toi, t'aurais aimé qu'il te le donne à toi, hein? Toi, t'aurais fait ton affaire, là, elle t'aurait mis au monde comme une voiture neuve, là, hein? Ben, c'est sûr, Régis, j'en aurais eu besoin. Parce que tu trouves que tu le mérites, hein? Elle me dit: «Ben, plus que lui, en tout cas». Ben oui, mais peut-être moins que moi, puis j'y explique, tu sais, toutes les choses qu'il m'a faites, tu sais. Mais je dis: «Mais tu sais, je te dis ça, mais c'est du jugement parce que regarde, à l'opposé, il s'est tellement repris qu'il m'a donné un MacBook deuxième édition, voyez-vous?» Donc, tout ça pour dire, l'argent, c'est une énergie. Et quand tu es généreux, ben, voyez-vous, lui, il est dans la rue, il n'a pas peur de donner. Il a donné 10 000 $ à un de nos amis pour que ça jette une voiture. Moi, il m'a donné un ordinateur. Et la vie, il vit dans la rue. Elle me dit, il a tout dépensé, il reste 10 000 $. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ben, il a dormi dans des hôtels, il s'est payé bon, mettons, un spliff, puis ben, puis ça te regarde-tu? Ça te regarde pas. C'est à lui. Puis moi, je suis mort de rire, je trouve ça tellement drôle. J'ai, puis j'ai repensé, pour ça je veux vous en parler, parce que j'ai repensé tantôt à ça, puis je me disais, ah, tu devrais en parler. Fait que voilà. Tu sais, le lâcher prise, ça, plein de choses, mais ça en est un beau lâcher prise. Lui, il a lâché, là, l'argent, ça n'a aucune importance pour lui. Et voyez-vous, il est une personne qui, même s'il est dans la rue, il est tellement généreux, ben, l'univers, elle est trop drôle, j'ai ri, j'ai dit en haut, ah, t'es trop, t'es trop too much, c'est trop, je te trouve trop bon et trop drôle. C'est un juste retour pour une personne qui vit dans la rue et qui est très généreuse. Malgré tous ses défauts, ben, il a des très grandes qualités que j'admire et ça, c'en est une. Bon, il n'est pas capable d'avouer qu'il fait des fautes, là, mais ses bons coups restent des bons coups, comprenez-vous? Ben, c'est ça que je voulais vous partager. Soyez généreux, l'argent, c'est une énergie. Et peu importe, argent, temps, attention, l'oreille, tu sais, avoir du temps pour quelqu'un, être généreux de sa personne, la, tu sais, l'abondance ou la générosité, l'abondance de ta générosité, je vais le dire comme ça, aux yeux de l'univers, ça a peut-être plus de valeur que tu penses. Le petit geste que tu accordes, le- ou la résilience face à des choses que tu pourrais réagir plus violemment, mais que tu... Toutes des petites choses comme ça qui, aux yeux de l'univers, font que ça fait la différence et que ça pèse dans la balance et qui te favorise toi comparativement à des personnes mais qui vivent leur vie tout en se souciant un peu des autres. Bon, ben, on a ce qu'on mérite dans la vie, hein? C'est ce que je voulais vous dire. Donc, je vous offre une voyance, des guides, s'il vous plaît. Pouvez-vous, puisque c'est ma première voyance, m'aider
à bien comprendre, bien saisir, bien voir, bien raisonner pour que je puisse donner à Isabelle et Marco ben, les messages appropriés. Protéger Isabelle, protéger Marco, protéger moi, protéger ce tirage et donnez-moi les bonnes cartes pour Isabelle et Marco. On va faire ça vite. J'ai le vert kaki again and again. Pas la première fois qu'on a le vert kaki. Donc, le vert kaki, c'est en lien avec ben, l'armée, je vous avais déjà dit. Là, le vert kaki, c'est sûr que c'est ça. Là. Vert kaki, mais je tombe dessus en plus. Bon, ça m'arrive souvent. Protection, don, action du cœur. Voyez-vous, c'est drôle, hein, comment que je viens de vous parler d'action du cœur. C'est quoi que je viens de dire? Il y a une raison pourquoi que j'avais... Il doit y avoir une raison pourquoi que j'avais le goût de vous parler de cette histoire de l'argent. Je trouvais que c'était une belle action du cœur. Bien là, on en parle de ça. La protection divine, OK? Pourquoi? Ben, peut-être pour une action du cœur, pour une personne qui a des dons. Parce que les mots associés protection, don et action du cœur. OK? Et je vous dis que le message, OK, c'est, ben là, je vais sauter l'affaire de la guerre et tout ça, là. Donc, appelez également le cacadois. Ne vous fiez pas à sa teinte peu ragoûtante, car le vert kaki est très bénéfique et protecteur. Il vous aide à sortir d'une situation vaseuse dans laquelle vous pataugez, composée d'une pointe de jaune du vert et l'apporte de la lumière, de l'espoir et de la richesse au chakra du cœur. Avec le vert kaki, vous rentrez en mission pour honorer vos plus grandes valeurs. Porté par cet amour inconditionnel, votre cœur et votre énergie sont gonflés à bloc. Vous pouvez ainsi les partager avec autrui afin d'aider à votre façon et de la manière la plus juste qui soit. La force de cette couleur, c'est l'acceptation d'une aide extérieure ou une énergie de feu. Et ces défis sont l'immobilisme et l'incapacité à sortir de sa zone de confort. On dit que la petite phrase, le mantra, c'est j'ancre mon cœur dans l'amour, mon cœur brille pour faire rayonner ma joie de vivre. J'ancre mon cœur dans l'amour, mon cœur brille pour faire rayonner ma joie de vivre. Et il y avait Steve Jobs, ben, ouais, là, justement, je viens de vous parler d'Apple, c'est bizarre, hein? Et ben oui, ben là, Steve Jobs, lui, il disait, comme citation, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez devenir. Que c'est bien dit. Je suis d'accord avec ça. Voilà, c'était le message que j'avais pour vous à travers le vert kaki. Et là, ben, quelques cartes. Tiens, je sais pas, là, ça sera pas beaucoup. OK, je te dis ça, on verra. Je vais aller me mettre sur, ben, dans l'ordinateur, j'ai toutes les interprétations du jeu de tarot. Ben, en tout cas, parce qu'il y en a plusieurs des interprétations selon les jeux, OK? T'as compris. Donc, mais là, j'en ai fait une, là, et on va aller voir. Là, j'ai le 4 de cœur. Le 4 de cœur, parce que ça, c'est le jeu à Maxime. Merci, Maxime. Ben, c'est mon jeu qu'il m'a donné. Et c'est celui qui vient des Caraïbes, là, ou la Martinique, ou je ne me rappelle plus trop. La République. Non, pas la République. En tout cas, pas grave. Dans, il me semble que c'est ça. Pas Cuba. En tout cas, peu importe. OK? Dans les Caraïbes. Ouais. Et tout ça pour dire,
La carte de cœur, il est différent. Vous allez voir, il est différent, ce tarot. La carte de cœur, mais le cœur, pour moi, c'est les coupes. Ouais, cœur. OK, on va le faire. Les bâtons, ça va. Ça serait un peu. Le carreau, c'est carreau. Le cœur, c'est les coupes. Carreau, c'est les pentacles, me semble. Les bâtons. Le trèfle, c'est la chance. Le trèfle, c'est la chance, la chance. Ah, je sais plus, là, je suis mêlé. Les épées, c'est le pic. Le carreau, je pense, c'est le pentacle. Le trèfle, c'est les bâtons. Ouais. Puis le pic, c'est les épées. Donc, carreau, j'ai dit pentacle. Hein? Ça a bien de l'allure que je viens de dire là. Donc, le trèfle, c'est les bâtons. Le pic, c'est les épées. On va faire ça comme ça parce que c'est comme ça que je le ressens. Là. Puis je suis pas mal sûr que c'est ça aussi. Le carreau, c'est les pentacles. Et le cœur, ben, c'est les coupes. Donc là, j'ai le 4 de coupe. OK? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, c'est juste parce que je ne l'utilise jamais et je ne suis pas habitué à utiliser, justement. Donc là, je vais aller chercher ce qui veut dire... non, pas là. Ça fait longtemps. Un instant. Calme-toi. Découvrir les significations des cartes. Oups, je m'excuse. Et que j'avais mis. OK. Donc, je vous ai dit les coupes et le 4. Ben, le 4 de coupe, c'est. Ben, je veux être sûr, là, on voulait que je vous les interprète, mais en fin de compte, là, être à l'endroit, les à l'endroit, c'est l'ennui, l'apathie, se sentir vide, méditer, réfléchir à sa vie. On va faire ça. Ben, j'ai une meilleure interprétation. OK, je vais vous le lire comme que je l'avais écrit. Le 4 de coupe représente un personnage assis. Bon, ben là, je ne décrirai pas la carte là, parce qu'ils ne sont pas pareils. Là. Elle, c'est un 4 de cœur. Mais je viens de vous dire qu'à l'endroit, ça signifie l'ennui, l'apathie, se sentir vide, méditer, réfléchir à sa vie, un cadeau, une opportunité manquée. On nous dit également que, ben, je vais aller directement à l'interprétation. Puis, je ne veux pas tout lire parce que j'en avais mis long. OK? Dans ça, je me rappelle, j'en avais mis plus que passé. Il y a des moments dans la vie que ça va pas trop vite. Ben, en tout cas, je ne veux pas aller. Ouais. Ça vous conseille de vous plonger. Ben, cette carte-là, en fin de compte, là, c'est l'interprétation générale, Isabelle et Marco. Ben, c'est quelqu'un qui doit faire une introspection. Bon, je vais le lire. OK. Donc, le 4 de coupe vous conseille de plonger à l'intérieur de vous-même et évaluer sereinement votre situation. Vous devez mettre des mots sur vos émotions. Vous avez besoin d'identifier ce qui vous manque, ce qui vous ferait retrouver votre énergie, je vais dire, parce que les autres, ils ont écrit drive. Là. Ben, moi, j'avais écrit drive, eux autres. J'avais écrit ta drive, ma drive. En fin de compte, c'est ton énergie. Pour retrouver ton énergie, ce qui te fait vibrer, pour sortir de l'ennui, de l'apathie, c'est votre être authentique à l'intérieur de vous. Là. Vous devez vous réveiller pour bénéficier de tous les cadeaux que la vie veut vous offrir. Donc, d'être à l'écoute de ce que votre petite voix vous dit pour vous enligner. Pas écrit ça, là, mais c'est ce que je rajoute. Là. Et pour être prêt à accepter les cadeaux que bon, là, on m'a allé voir ce que j'avais écrit dans l'amour, OK? Je ne veux pas prendre beaucoup de cartes, ben, je vais vous les décrire comme il faut, OK? Au moins, ceux que je vais vous sortir. Puis même, je vais te dire, je te donne juste cette carte-là, tiens. OK, je t'en donne trois. Ça a résonné quand j'ai dit une.
Je te donne juste 3 cartes, mais je vais te les lire comme il faut, puis je vais interpréter les 3 cartes à ma façon. Après, je te donne qu'est-ce que j'ai écrit. Donc, OK, l'interprétation au complet de ce que j'ai écrit pour le 4 de coupe. Il y a des moments dans la vie où ça ne va pas trop, mais on ne sait pas bien pourquoi. On peut avoir tout pour être heureux et pourtant ressentir un manque, une insatisfaction. Il y a aussi des moments dans la vie où on en a assez, on en a marre, on ressent de l'ennui, on manque de motivation, on décroche, même au travail, dans son couple, on vit des problèmes vis-à-vis ses proches, peut-être même. Bien, c'est le cadre de couple, il vous conseille de vous plonger à l'intérieur de vous-même pour évaluer sereinement votre situation. Vous devez mettre des mots sur vos émotions. Vous avez besoin d'identifier ce qui vous manque ou ce qui vous ferait retrouver votre énergie, ce qui vous ferait vibrer pour sortir de l'ennui ou de l'apathie. C'est votre être authentique que vous devez réveiller pour bénéficier de tous les cadeaux que la vie peut vous offrir si vous êtes prêt à les accepter. Quand je parle de votre être authentique, ben c'est votre petite voix, Marco et Isabelle, c'est votre petite voix intérieure, c'est votre âme, c'est votre enfant intérieur. Appelez-le comme vous voulez. OK? Donc, c'est ce que je vous dis. Pour accepter, vous devez réveiller votre enfant intérieur, votre être suprême, votre être divin, comme moi je l'appelle, à l'intérieur de vous, votre âme, votre petite voix, pour accepter les cadeaux. Parce qu'elle, elle va te guider sur le bon chemin. C'est ce que j'essaie de t'expliquer en fin de compte. Donc, le cadre de coupe indique parfois de l'amertume, voire de la colère. C'est de l'énergie de l'enfant qui boude, qui s'ennuie et qui s'obstine à refuser tout ce qu'on lui propose. Non. Il est dans sa phase du non. Donc, dans cette énergie, vous avez du mal à accepter les coupes de l'univers vers que l'univers vous tend ou vous offre. Accepter une coupe, au moins une, c'est prendre un risque émotionnel, c'est ouvrir son cœur et se laisser aller. Si vous avez été déçu ou meurtri par le passé, nul doute que vous n'avez pas envie de recommencer. Demandez-vous si votre refus est motivé par la peur ou si votre refus reflète un véritable manque d'intérêt de votre part. Enfin, si une opportunité se présente à vous, le 4 de coupe vous invite à réfléchir à tous les tenants et à tous les aboutissants. S'il vous manque des informations, si vous n'êtes pas encore tout à fait émotionnellement ou psychologiquement à l'aise avec ce choix, rien ne presse. Donnez-vous le temps de la réflexion, donnez-vous la possibilité de ressentir si votre cœur le veut vraiment. Voyez-vous? Ça, là, ben moi, là, ce qui résonne à l'intérieur de moi pour l'instant, là, parce que là, j'ai pas fait l'amour, j'ai pas fait les finances, j'ai pas fait le travail et j'ai pas fait, ben, l'analyse finale, je te dirais, là, comment que je l'appelle, là, si tu veux le résumer. Donc, on va aller voir en amour, mais que je voulais te dire, moi, ce qui résonne déjà à l'intérieur de moi, là, ben, c'est que on est en train de parler à une personne, je suis sûr que ce n'est pas toi, Isabelle et Marco, je suis sûr que c'est la personne en face de toi qui, d'après moi, s'est fermée sur ses émotions et s'empêche de vivre quelque chose avec toi. C'est ce que je ressens jusqu'à maintenant. En amour, le cadre de couple et l'amour. Si vous recherchez l'amour, le cadre de couple indique que vous avez peut-être zappé une personne qui se trouve là, tout près de vous. Il est possible également que vous ayez écarté ou même éconduit un certain nombre de prétendants.
Le 4 de coupe vous conseille de regarder en vous et d'apprécier une nouvelle fois vos critères et oui, c'est ça, d'apprécier une nouvelle fois vos critères de choix en amour. Qu'est-ce qui, pour vous, constitue une personne idéale, ce que vous avez envie de partager et d'être vraiment vous-même? Quels sont les traits de personnalité ou les points communs que vous recherchez? Cette mise au point est nécessaire pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Si vous êtes en couple, il est notamment, si vous êtes en couple et notamment si vous rencontrez des difficultés, ben, le cadre de couple vous invite à réfléchir de votre côté sur votre couple, mais attention à ne pas couper ne pas vous couper de votre partenaire. Vous avez besoin de faire le point sur ce que vous attendez de votre relation de façon à pouvoir l'exprimer clairement à votre partenaire. Et là, ben, je vous dis, au travail, ben, concernant le travail, le 4 de coupe indique de l'ennui, l'insatisfaction, votre situation professionnelle actuelle. Il est possible que vous soyez mis en retrait par vos collègues, par la hiérarchie ou de vos projets. Bon, on vous dit que vous vous sentez mis à la touche et que ça vous permet, à travers cette épreuve, ben, de grandir puis d'acquérir des nouvelles compétences pour renouveler de nouveaux défis. Ensuite de ça, les finances. On vous dit que concernant les finances ou l'abondance, le cadre de couple peut se révéler ambigu. Il est possible que vous ratiez le coche. C'est une belle opportunité par un entêtement que vous ne voyez pas d'intérêt pour l'instant. On vous dit également, ben là, le conseil, ben, on vous dit, ben, c'est moi qui avais écrit là, le résumé, ben, j'avais écrit en conseil de cette carte-là, ben, le verre, il est à moitié plein ou il est à moitié vide, de toutes les façons de voir. C'est ce que je vais vous dire ça comme ça. OK, parce que je vais arrêter parce que là, déjà, je suis rendu, je ne sais pas, là, sur la caméra, je suis à combien de temps, là? Ah, fallait que 42 minutes déjà, tu vois. Donc, les guides, j'ai dit 3 cartes. Donc, on fait ça pour que ça soit clair en 3 cartes, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage-là? OK. Donc, j'ai le valet de pique. Donc, ça se trouve à être le valet de pique. Attends une minute. Cavalier. Cavalier, ouais, mais. Cavalier. OK, ouais. Cavalier. Cavalier de pique. Donc, cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée. OK. Cavalier d'épée. Donc, si je reviens ici et je m'en vais dans les épées et je m'en vais au cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, ses forces, c'est donner son opinion, défendre une cause, être totalement orienté vers son objectif, frapper un grand coup pour l'atteindre. Puis, ben, ses défis, c'est les énergies puis les pensées dispersées. Il réfléchit pas trop, c'est une personne impulsive. Et dans ses défis, il pourrait aussi ne pas se soucier des conséquences de ses actions. Dans les défis, je vous répète, ben, il peut avoir des pensées dispersées et des énergies. Dispersées, il peut agir puis pas trop réfléchir avant d'agir. Comme je vous disais, être impatient un peu ou impulsif ou impulsive et pourrait bien ne pas se soucier des conséquences de ses actions. C'est dans ses défis, comme je vous rappelle. OK. Donc, on vous dit également, je vous dis également que j'avais écrit que le cavalier de bâton, hein? Non, comme le cavalier. Comme chez le cavalier de bâton, ben, le cavalier d'épée, il émane une énergie inarrêtable, irrésistible, presque invulnérable. Les cavaliers étant les adolescents de la cour
il se comporte de façon extrême jusqu'aux bouddhistes. Bon, OK. Tout ça pour dire, bon, je vais en aller directement en amour, là. OK? Je vais vous dire que si vous recherchez l'amour, ouvrez l'œil et repérez les personnes qui réfléchissent vite et agissent encore plus vite. L'éruption de ce cavalier d'épée dans votre vie change votre quotidien et bouscule vos habitudes. Cette personne souhaite nouer une relation durable avec vous. Vous le saurez rapidement car il ou elle pourrait bien brûler les étapes en vous courtisant. Il est possible également que vous soyez vous-même dans l'énergie du cavalier. Ben, je ne penserais pas, là, mais en tout cas, ben, c'est ça. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Et, ben, si tu es en couple, ben, on te dit, ben, que ta relation avance bien et vite. Et ben, on t'encourage à construire ton couple et de passer les étapes supérieures. Bon, c'est ça. On dit que, ben, que vous avez une bonne communication avec votre partenaire, de lui faire attention. Ben, on vous dit également, ben, au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Il vous invite à utiliser votre énergie et à vous comporter comme il le ferait pour moi, ma petit pata. Responsabilité super, prenez-vous rapidement. De façon irréfléchie. On dit aux cavaliers de ne pas se comporter de façon irréfléchie parce que, je vous l'ai dit au début, il y a l'habitude de peut-être être un peu impulsif un peu, ce cavalier. Donc, on lui demande ben, de rester calme et d'agir de façon réfléchie. Et ben, quand c'est le moment opportun de franchir là, un cap, ben, d'y aller. On lui suggère aussi de travailler en communication et de trouver les mots pour convaincre ou exprimer sa vision et de foncer. Dans les finances, ben, on vous dit que c'est une énergie dynamique et impatiente du cavalier. Il est facile de prendre des décisions hâtives ou de risquer concernant ses finances. Il serait tentant également d'écouter les conseils d'un cavalier d'épée qui vous promet un retour sur investissement fantastique ou un succès incomparable pour augmenter vos revenus. Prudence, l'abondance aime la réflexion et la construction d'un plan d'action solide pour l'atteindre. Voilà. Donc, soyez prudents. Et le conseil ben, de cette carte, c'est si le cavalier est apparu dans ton tirage, ben, c'est parce qu'il est nécessaire de créer des pauses et des espaces de spiritualité dans ta vie. Si tes pensées et tes réflexions sont systématiquement orientées vers l'action, ben, agir pour ou disposer plus de d'énergie en temps peu. Comment vous ne disposez plus de suffisamment d'énergie pour dépenser et réfléchir sans agir. OK. Agir, pourquoi? Bon, on vous dit de prendre votre temps parce que là, à force de la cavalier, à force de se lancer n'importe où, ben là, il perd ses énergies, il se fatigue, donc on lui demande de se calmer un peu. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, ce que ces deux cartes-là me disent, OK, on m'en sortir là, puis là, je vais interpréter après. La prochaine, les guides, laquelle, que c'est trop. Celle-là, merci. Le 6 de trèfle. Le 6 de trèfle, c'est le bâton que je vous ai dit. Donc, 6 de bâton, bien, 6 de bâton, c'est la personne qui se valorise, hein? La personne qu'on valorise. Je m'en rappelle que c'est ça. Pour moi, c'est ça. Donc, c'est le triomphe, la reconnaissance, le respect, de confiance en soi. OK. Et celle-là ici, c'était le. Ouais. Bon, parfait. Ben, tu vois, je crois que là, je vous le dis, là, les trois cartes, là, ce que je ressens, la personne en face de toi, Isabelle et Marco, c'est une personne, comme tu vois, qui est une énergie jeune, un cavalier.
un cavalier un peu impatient, un peu impulsif, impulsive. Donc, on te demande de faire attention, d'être prudent et prudente quand il va s'amener à toi parce qu'il sent bien. Il t'aime. OK, je te dis qu'il t'aime. Il est un peu pessimiste, un peu négatif ou négative, mais fais attention quand même parce que cette personne-là, je pense qu'elle est un peu au-dessus de ses affaires. Ou avec le 6 de bâton, on essaie de nous dire que cette personne-là se prend peut-être mieux qu'elle est. Je te dirais non, peut-être pas mieux qu'elle est, mais peut-être un peu prétentieuse, je te dirais. Elle essaie peut-être de t'imiter. Je te dis ça comme ça parce que ce que je vois, ben hier, je l'ai expliqué, c'est le 6 de bâton, pour moi, c'est le bon maître, la bonne personne qu'on admire comme un héros. Hein? Puis hier, je faisais allusion à la seigneurie et au seigneur qui donne des terres ou quelque chose comme ça. Là. Bon, ben là, ça, c'est ce que je vois. Mais avec ces trois cartes-là, je vois le contraire. Je vois la personne en face de toi qui, c'est elle, qui se valorise elle-même. Avant de se valoriser, c'est comme, tu sais, moi, le dire en québécois, comment que je te dirais? Ben, c'est parce que je veux pas. Fait, c'est, comment c'est le trip de superstar. J'appelle ça comme ça, moi. Ouais. Le trip de superstar, pour moi, ben, c'est, tu te prends pour une vedette. Ben, c'est ça, là. Je pense que cette personne-là, assez surestimée vis-à-vis de toi, assez prise mieux, elle se voyait mieux, elle se pensait peut-être plus intelligente, je ne sais pas. C'est ce que je vois à travers ces cartes. Et on lui demande, ou on vous demande, à Isabelle et Marco, de faire attention. Je dis ça, moi. C'est comme ça que j'interprète ça. Je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est comme ça que je ressens. Tu as une personne en face de toi qui t'a peut-être mis de côté parce qu'elle pensait que tu étais pour revenir. Elle t'a méprisé ou je sais pas, mais je vois là-dedans ça, quelqu'un. Puis là, aujourd'hui, ben, fais attention. Elle va revenir, je te dis ça, moi. Elle va revenir. J'ai ici, là, j'ai ça qui me fait dire que, ben, qu'elle est blasée, oui, elle est blasée. Ça, moi, j'appelle ça la carte de la femme blasée, là, la carte de couple, là. Ben, ouais, c'est ça, c'est que la personne, ben, elle a de la difficulté à voir que, ben, elle a quand même bien quatre couples, là. En tout cas, tout ça pour te dire, tu as une personne qui sent bien, une personne qui, d'après moi, elle va venir te voir sur un coup de tête. OK, je te dis ça aussi. Parce qu'on avait une personne impulsive, impatiente. Impatiente même dans son argent, impatiente dans tout. Qui a fait peut-être une erreur, qui a mis quelqu'un sur la touche, on l'a vu, je vous l'ai expliqué. Ben voilà pourquoi je vous dis. Cette personne-là, je crois que ben, elle réalise aujourd'hui que ben, elle a fait une erreur. Et c'est pourquoi je te dis, à travers ces trois cartes-là, je te dis, elle va sûrement revenir, elle t'aime, elle a fait une erreur. À vous de savoir si vous la reprenez ou la reprenez pas, c'est tout. C'est ce que je n'ai pas plus d'informations. OK? Donc, ben, c'est ce que j'avais pour toi. J'espère que tu as aimé mon message des guides ou du protagoniste parce que, ben, comme je vous ai expliqué, il n'y aura pas grand monde qui va l'écouter. Vous regarderez dans 2 jours ou demain. Regarde le message des guides, comment il y a eu de vues. Tu vas voir que ben, j'avais raison. Il n'y aura pas grand monde. Donc, c'est comme si tu avais eu une voyance pour toi. Donc, je te dis là des messages pour terminer. Votre moment arrive. Tout se met en place pour vous, mais vous devez rencontrer l'univers à mi-chemin. Gardez une vision lumineuse et heureuse de vous-même avec des résultats réussis et ne laissez pas vos peurs et insécurités vous barrer la route. Mais je ne sais pas si tu as compris, Isabelle et Marco, qu'on vient de t'inviter à faire un pas pour aller où la personne en face de toi.
on l'invite à faire un pas vers toi pour que rejoindre l'univers à moitié chemin. Donc, si la personne en face de toi, comme je te dis, elle veut s'en venir vers toi, qu'elle te manifeste, elle demande à l'univers, je crois, d'avoir une chance avec toi, c'est pour ça que je te dis que, ben, bon, d'après moi, c'est elle qui, ce message, c'est elle qui arrive. C'était, ouais, il l'encourage à faire la moitié du chemin. Donc, ils disent, on va t'aider, mais va voir Isabelle, puis va voir Marco. C'est ce que je te dis. Et j'avais deux autres qui ont resté là et je les ai pris parce que ça résonnait en moi. Là, t'es donné. Je t'ai lu rapidement, puis je te dis, ben, merci d'être là. OK. Donc, je t'ai lu cela. Vous allez bientôt célébrer quelque chose de très spécial. Vous serez rempli de joie et de bonheur. Cela semblera presque irréel tellement tout se passera soudainement pour vous. Préparez-vous. Attendez. Attendez-le, car cela arrive. C'est une belle surprise qui arrive pour toi. Le voyage n'a pas été des plus fluides ni des plus agréables ces derniers temps, mais tout se met en place. Votre patience, votre force et votre persévérance seront bientôt récompensées. L'attente est presque terminée. Tenez bon, ma belle Isabelle, mon beau Marco, je te dis salut, on se revoit si Dieu le veut. Et bye bye, à la prochaine. Bye. Hey, si Dieu le veut, on n'oublie pas. Ben là, il faut que je te dise, si Dieu le veut. Ciao! Hey, une chance sur cinq, puis participez, et vous allez avoir une chance. Je te dis salut, dimanche soir, on fait à la deuxième voyance un gagnant. On se voit plus tard dans les voyances. Parce que ça, c'est un message du protagoniste. Donc, on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.